pour reprendre ce par quoi nous avions terminé notre précédente étude, on avait dit pourquoi donc le sage qui enseigne la halakha, c'est-à-dire la manière de pratiquer les mitzvot de la Torah donnée au Sinaï, est-il préférable au prophète qui, lui, nous dévoile la parole de Dieu, qui lui a confié. Et donc, ça demande, comme on avait dit, à être expliqué et approfondi. Pour ce faire, on va développer une idée particulièrement intéressante. C'est l'idée relative à la hauteur de la parole prophétique. En effet, la hauteur et la spiritualité des paroles prophétiques les détachent un peu de la dimension pratique de la réalité. Donc déjà, on ouvre une piste intéressante qui dit, c'est pas qu'ils n'ont pas de vécu ou d'expérimentation comme on aurait pu penser, mais c'est que il y a une sorte de l'au-delà du réel qui nous détache des réalités matérielles terrestres lorsque on est en phase directe avec le spirituel le plus élevé. C'est ce qu'il va dire ici. Le prophète énonce la parole de Dieu. C'est donc une parole d'un niveau, d'une hauteur extraordinaire. Mais qui est à la hauteur où ces paroles peuvent être entendues? Le niveau spirituel exigé n'est pas à la portée du plus grand nombre. Pensez-vous qu'il suffit d'être soi-même quelqu'un de grand et d'exprimer des grandes choses pour être entendu? Déjà, à notre niveau beaucoup plus modeste, dans nos générations, où on n'est pas du niveau de la prophétie, on voit déjà que la hauteur et le niveau d'écoute n'étaient évidemment pas le même chez ceux qui sont attentifs, qui écoutent, qui sont très très demandeurs de la parole de Dieu. Ça ne veut pas être la même chose que ceux qui pensent à d'autres préoccupations, ou qui sont tout simplement eux-mêmes préoccupés par des problèmes personnels ou autres, et qui ne seront pas sensibles, qui ne seront pas à l'écoute de la même manière. Donc vous voyez bien que la perception que l'on a d'une parole divine n'est pas seulement en fonction de celui qui va transmettre, mais en fonction de celui qui reçoit. Et donc le niveau spirituel exigé n'est pas à la portée du plus grand nombre. La parole prophétique semble un peu détachée de la réalité terrestre, de la réalité concrète. Les hommes ont du mal à l'accepter et à l'intérioriser. Les prophètes, comme vous le savez, sans doute étaient nombreux au temps de la première maison d'Israël, c'est-à-dire au temps du premier Beth Hamikdash. Mais ils n'ont pas réussi à préserver le niveau spirituel du peuple. C'est un fait. Maintenir un niveau très élevé chez le peuple, c'est la chose la plus difficile et c'est, comme dirait un hébreu moderne, le Edgar, c'est le défi et aussi le projet auquel, a priori, s'attellent tous les sages d'Israël de toutes les générations. Celui qui a commis les fautes les plus graves, c'est le peuple. Mais même le prophète Élie, qui lui s'est efforcé de diverses manières à ramener le peuple au repentir, il a échoué, il a essayé, mais il n'a pas été écouté. Le sage, quant à lui, il est en prise sur le réel. La halakha instruit les hommes sur la manière de se conduire au quotidien, dans tous les domaines de leurs activités et en toutes circonstances. Elle est pratique, elle est compréhensible en tout cas à l'intelligence et en prise sur les préoccupations des hommes, en harmonie avec leur niveau spirituel. De ce point de vue, le sage est préférable au prophète et il peut parvenir à guider les brebis de son troupeau vers des réalisations importantes et à leur portée. Donc déjà, on a une première réponse à toutes les questions qu'on a évoquées ensemble tout à l'heure. C'est que, en fait, le sage, il est plus près du peuple. Le sage, il est plus près du peuple. Il est, non pas qu'il est éloigné de Dieu, il est évidemment proche de Dieu, mais cette proximité avec Dieu ne lui donne pas des envolées telles que du coup il s'éloigne complètement. Au contraire, la vraie grandeur d'un sage n'est-elle pas d'être le plus proche possible du peuple? Il ne s'agit bien sûr pas d'une proximité qui se limiterait à une proximité intellectuelle ou une proximité affective, ce que d'aucuns voudraient d'ailleurs. Certains voudraient bien que les rabbins soient des animateurs de colo, ou alors des animateurs d'alcoolo,
ou des Je suis animaux. animateur de Pessah. D'accord, d'accord. Ça veut dire, il voudrait que ce soit ça. Mais c'est pas ça le rôle d'un rabbin. Le rôle d'un rabbin, c'est d'enseigner la Torah. Mais malgré tout, enseigner la Torah, pour qu'elle puisse être audible, il faut quand même que le rabbin soit le plus proche des fidèles. Et ça, c'est difficile avec le prophète. D'ailleurs, les prophètes, vous le savez, la moitié des prophètes ont mal terminé. Ils ont mal tourné. Pourquoi? Parce que les membres du peuple ne voulaient pas en entendre parler. Même les rois même les rois d'Israël, quand ils étaient impies, ils ne voulaient pas. Ils ont fait la peau aux prophètes. Ça a été terrible. Et ça me fait penser à une petite parenthèse. On disait pourquoi Shlomo Améler, il était tellement grand. On dit que c'est parce que sur une seule chose, il pouvait faire 3000 paraboles. Et en fait, ces 3000 paraboles, en fait, s'adressaient à chacune des couches de la population en fonction de leur niveau spirituel. Et ça, il n'y a que des immensément grands qui peuvent arriver à faire ça. À se mettre au niveau de chacun, Est-ce effectivement. que le prophète, il avait simplement le rôle d'annoncer une prophétie et ça s'arrêtait là, et puis son rôle s'arrêtait à ce moment-là et qu'il n'avait pas à fournir un enseignement ou quelque chose d'autre? Je pense que du point de vue quantitatif, le prophète n'avait pas un rôle réduit ou réducteur. Mais par contre, il était d'un tel niveau que malgré sa volonté de proximité avec le peuple, eh bien, le peuple, il n'y était malheureusement pas toujours sensible. Et puis il n'y a pas une interdiction aussi. Enfin, en tout cas, on dit qu'on n'apprend pas la halakha des prophètes. Ah, absolument. Et il n'y a que Moshe Rabbeinu, en fait, qui lui était tellement au-dessus. Absolument. Lui, en fait, c'est un prophète qui était aussi Talmid Chacham, qui était aussi Modéora. Mais les autres prophètes, on n'apprend pas la halakha d'eux. Nous rencontrons, s'il vous plaît, nous rencontrons cette idée dans le Talmud, dans Baba Batra 75a, tel que le grand-père du Rav Bochko ici cité l'a expliqué, à savoir que le visage de Moshe est comme le soleil et le visage de Josué comme la lune. D'un côté, Moshe est certainement plus grand que Josué, exactement comme le soleil. De même que la lumière du soleil est plus resplendissante que la lueur de la lune, mais d'un autre côté, personne ne peut contempler la lumière du soleil dont l'intensité est telle qu'elle aveugle les yeux. Et tout un chacun peut, par contre, regarder la lune. Vous comprenez l'image qui est très jolie, qui est apportée ici par Rav Bochko, notre son grand-père. Moshe Rabbeinu, malgré sa grandeur exceptionnelle, unique, eh bien, il n'a pas obtenu de faire entrer Israël sur sa terre. Pourquoi? C'est Josué, qui lui était bien inférieur, qui en a eu le mérite. Il arrive parfois que la grandeur et la puissance provoquent une distanciation avec le réel. Pour parvenir à influer sur le cours des choses terrestres, il faut diminuer d'envergure et s'abaisser un peu vers les réalités matérielles. Cette merveilleuse parole du Rav Bochko nous fait peut-être mieux comprendre et déjà appréhender le problème qui se produit dans d'innombreuses parties du peuple d'Israël ou dans d'innombreuses parties de la communauté et des communautés d'Israël. On voit parfois que les communautés, souvent les plus florissantes, eh bien, ne sont pas forcément celles qui volent le plus haut sur le plan moral, spirituel et même sur le plan halachique. Pourquoi? Parce que c'est pas ça qui va déterminer le succès. Ça fait presque une vision très populiste de la situation. Mais bon, j'aime pas employer ce mot parce qu'il est évidemment pas très heureux, la connotation n'est pas très jolie. Mais sans parler de populisme, on va parler simplement de populaire. Il y a des choses qui sont populaires parce que le peuple, il arrive à comprendre tout simplement. Il arrive à entendre, il arrive à s'identifier. Et rappelez-vous ce qu'on disait au nom du Rav Kook, qu'on doit utiliser en permanence les trois forces que sont l'âme, l'intellect et le cœur. Et la chose la plus dure, c'est de savoir comment les imbriquer, comment les utiliser toutes les trois et comment savoir les doser en fonction de ceux auxquels nous avons affaire. C'est vraiment pas donné à tout le monde et c'est peut-être ça la plus grande qualité d'un Chacham aujourd'hui, c'est de savoir gérer ça en permanence, de manière différente, si on s'adresse à des Chachamim ou si on s'adresse à des responsables communautaires qui sont animés de Torah, ou alors d'autres qui ne sont pas grandement inspirés par la Torah, mais par d'autres critères idéologiques ou politiques, et puis d'autres
dont finalement la relation à la communauté, à la Torah au peuple et même à la terre d'Israël sont des relations de cœur. Et je pense qu'en fin de compte, il faut bien sûr maintenir ces trois niveaux, mais dont les proportions ne seront pas les mêmes en fonction de ceux auxquels on s'adresse. C'est un petit peu les fameux 3000 paraboles Oui. de Shlomo Amelech. Ah, de Shlomo Amelech, absolument. Shlomo Amelech, c'est en cela qu'il était Chacham Mikol Adam. Il était plus sage que tout homme. Non seulement il savait parler à tous les membres du peuple d'Israël, mais il savait parler à tous les chefs de toutes les nations, puis il savait parler à toutes les femmes. C'est pas qu'on puisse dire. Mais il savait aussi parler à tous les animaux. C'est vraiment en cela qu'il était... Comme Dieu qui a su s'exprimer au peuple. Dieu s'exprimait par la voix que le peuple comprenait. Non. Il n'a pas pris une autre... Quand il s'est exprimé avec Moshe, c'était pas la même façon que le peuple. Sans doute, oui. On va passer et terminer avec la force et la faiblesse de la parole prophétique.